Ça, c'est les 1000 dessins pour le microcosmos. Voilà, tu enlèves. Ça, c'est les décors. Je vais faire les animaux, les insectes maintenant. L'idée du storyboard de garde à vue, de microcosmos, voilà, c'est la naissance du moustique. Et ainsi de suite. Il y en a 1200 dessins comme ça qui sont accumulés là. Alors, comment est venue la nécessité de storyboarder les insectes? Jacques Perrin, à l'époque, a conçu, a programmé, a commandé à des entomologistes, d'ailleurs l'auteur du film, qui sont des vrais entomologistes, mais qui sont spécialisés dans les macro-photos du film, les insectes. Vraiment, c'est leur spécialité. Et le programme de production de Jacques Perrin s'est prévu sur 3 années. Mais 3 années où ils investissent dans une sorte de caméra entièrement telle commandée par ordinateur, à millimètre près. Et tout est commandé, un truc qui coûte une fortune. Et la 2e année, ils ont tourné beaucoup, en plus avec des insectes qui venaient du monde entier, parce que on tourne en France, mais seulement il y a des insectes qui viennent d'autres pays, dans d'autres saisons. Il n'est pas la même saison qu'en France, donc on fait venir du monde entier des insectes. Donc chaque fois, c'est dans un décor, pas plus gros que ça, mais tout ça en macro. Et au bout de 2 ans, Jacques Perrin n'a rien comme résultat. Des très beaux plans, mais un livre de photos. Comment faire maintenant pour raconter une histoire? Ben oui. Faire des belles photos ne suffit pas pour raconter une histoire qui dure 1h30. À ce moment-là que Jacques m'a appelé. Il est là, voilà, est-ce que tu peux me sauver parce que sinon je vais déposer le bilan. C'est vraiment la 3e année, il va déposer le bilan parce qu'il a tous les personnages. Donc j'ai dit, écoute Jacques, c'est simple, fais-moi voir tous les rushs s'il te plaît. Donc à partir des rushs des films, je redessinais tous les plans que je vois qui m'intéressent. Et donc ce sont éparpillés comme ça des plans, tous les plans, là ça c'est une 2e storyboard. Hein. Le premier, j'ai dessiné tous les plans que j'ai vus, filmés déjà. Et les auteurs en question se sont arrêtés de travailler. Et je bouche les trous de manière à pouvoir raconter une histoire. Donc je proposais au dessin tous les plans supplémentaires. Même les plans qu'ils ont tournés déjà, je demande de faire de gros plans. Par exemple, j'ai dit n'importe quoi, la moustique qui sort, les SAMU, ainsi de suite. J'ai besoin d'un gros plan pour faire le montage, pour que ça coule. Donc, et puis, surtout, ce qui manquait, c'est qu'on ne comprenait pas dans ce qu'ils ont fait pendant les 2 premières années où ça se passe l'histoire. Parce que raconter une histoire, c'est très, très, très bien, mais seulement où ça se passe, à quelle époque, et ainsi de suite. Parce que si on ne définit pas le lieu du crime, si on parle du crime, le crime n'a aucun sens d'être. Donc, je suis parti d'ailleurs, mon fils avait 10 ans à l'époque, en repérage, et j'ai proposé un film entier, avec des plans déjà tournés, complétés avec des plans à tourner, qui revient presque à la moitié du film. Il fallait investir. Donc j'ai cherché des décors, la montagne dans le Cantal, ainsi de suite, et puis j'ai dessiné tous les plans nécessaires qui complètent, ça fait les 1200 plans. Et à partir de là, j'ai dit maintenant, mon petit gars, tu vas tourner. Donc j'ai assuré la 2e équipe pour tous les plans
d'extérieur en paysage, parce qu'ils sont spécialistes des macros, mais filmer un paysage, c'est un métier aussi. Voyez, donc j'ai assuré une deuxième équipe, donc j'ai enfin engagé les directeurs de photos spécialisés pour le décor, pour les paysages. Parce qu'il faut tourner au moment où il pleut, les tempêtes, les éclairs, ainsi de suite. Donc j'ai assuré 2-3 équipes, j'ai proposé tout un plan de bataille à chaque terrain. Je dis voilà, tu engages tel spécialiste de ça. Un tel qui est spécialiste des éclairs. Parce qu'il faut poster des heures et des heures au moment où il y a l'orage, et puis pic, au bon moment. Avec la pluie et tout, donc il faut tout un matériel compliqué. Jacques a joué le jeu, et ça donnait Microcosmos que vous connaissez.